My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Les amis, je suis en pleine préparation. Je suis passé à Decathlon, acheter tout le nécessaire. Très très confortable. C'est même pas du mensonge. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. La douche, une petite chaise. Hop là. Pour s'adonner au plaisir majorquais. Je pense que je vais être très bien. J'hésite à prendre le paddle. Et c'est parti. On va passer une petite semaine à Majorque. Je vais tout vlogger. Ça va être un super vlog. Donc là on va en direction de Barcelone pour choper le ferry à 22 h. Et voilà. On n'est pas très bien parti là. Ça fait 1 heure que je suis dans les bouchons. C'était une galère sans nom, j'ai pas trop pu filmer. Je vais dans des endroits, je sais pas les gars. Je sais pas où je suis censé aller. Mais du coup là je crois que je suis tout bon. Incroyable, je vais dormir là. C'est horrible, j'arrive pas à déglutir. Quand je me lève et que je vois ça, j'ai le pneu qui est complètement dégonflé. Je suis malade de fou, j'ai trop mal. Il n'y a aucune pharmacie. Je peux pas déglutir. Je vais faire une sieste à la plage. Il est que 7h30. Sauf toi à 9h. J'irai me prendre un Doliprane, un truc comme ça. Et prendre un petit déj aussi. Pas de mots nécessaires. Je suis juste défoncé. Bien dormi pendant 2 heures. Je vais aller me tremper un peu les pieds, puis je vais voir ce que je fais. Petite baignade, ça m'a fait du bien. Mais là, il faut que je trouve une pharmacie. C'est ça à le faire. Peut-être je vais demander à des meufs. Je suis arrivé un peu au hasard. C'est là que j'ai tapé ma première nuit. Enfin, ma première nuit. Mon premier matin de sommeil. Je m'étais pas rendu compte que c'était stylé. Parce qu'en fait, je suis allé, j'ai tracé, j'ai pris un palmier, j'ai dormi. J'ai réussi à trouver une pharmacie. J'ai chopé ça. J'essaie de parler espagnol un peu, mais c'est pas facile. Comme le Doliprane, pas d'anti-inflammatoire. Je vais en prendre un parce que là j'ai trop mal zabé. Un petit filet macro huile d'olive au petit-déj pour se requinquer un peu comme un Doberman avant la route. J'ai bu un petit café là. J'ai pris mon Doliprane. Je vais être au max aujourd'hui. Je mets toutes les chances de mon côté pour peut-être aller pêcher et attraper le repas de ce soir. Je vais regonfler le pneu parce qu'apparemment il en manque encore. Là c'est payant, bah nique sa mère. Vous avez vu là, le petit road trip il a mal commencé, mais moi j'ai un remède contre ça et ça marche à chaque fois. Toutes les routes elles sont magnifiques. J'adore. Je viens de trouver un spot de fou. En fait, je marchais à l'instinct. Tous les panneaux me disaient d'aller dans une direction. Je dis non, je sens qu'il faut que j'aille là. Et là, Théma, le spot. Je vais me garer là. Et je vais dormir face à ça. Là, les gars, je suis arrivé à une plage. J'ai suivi une espagnole. Mais je sais pas du tout où on est. Je comprends rien à ce qu'elle dit. Elle essaie de parler doucement en plus, mais c'est là que je me rends compte que je suis vraiment une quiche. J'ai remarqué un truc les gars, les Espagnols, ils disent jamais merci. Ils sont un petit peu gris je trouve. C'est une dinguerie le monde qu'il y a, je trouve pas de place. La plage est rikiki par rapport au nombre de gens qu'il y a.
Voilà ce que c'est de pas aller pêcher les mecs. En espérant que je puisse trouver un spot pour la fin de journée là. Que j'aille me chercher le repas du soir. Hein. J'ai bien mangé là. Oh, maman elle m'a dit de bien manger, qu'on va essayer de chauffer un peu les fonds majorquais. Même si je suis un peu malade, parce qu'à la base on est venu pour ça quand même. Donc je vais aller voir sur un spot un peu plus loin si je peux pas faire quelques poissons pour avoir de quoi manger ce soir. Et franchement là le spot pour dormir, moi il me paraît pas mal. Si je trouve pas mieux, je reviendrai dormir ici ou alors je monterai un peu plus haut. Ça dépend de ma session pêche, combien de temps elle dure, si j'arrive à pêcher. Parce que si je pêche pas, j'irai bouffer au resto. Il faut que je refasse les stocks en eau aussi. Et là il y a une petite rue, donc je vais voir où est-ce que je pourrais peut-être potentiellement me mettre à l'eau. En tout cas je vois des criques juste en face. Je me dis que ça peut pêcher par ici. Ça j'adore. J'entends mon instrument préféré, ça va me plaire. Je lui ai déjà demandé si je pouvais le filmer, il m'a dit oui. Le mec il est là, il donne du kiff à tout le monde. Il joue du violon chez lui, porte ouverte. Oh les gars, il parle en espagnol mais comme un vieux là. J'ai rien compris. Si j'ai du poisson au crabe, je lui en apporte. J'espère que je vais lui en faire quelques-uns. J'en sais rien, parce que là je connais pas du tout. Je sais même pas où je vais le mettre à l'eau. On verra bien. Tout à l'heure il m'a régalé avec son morceau. ¿Quieres un sargo? ¿Y qué? ¿Sí? ¿Está vivo o no? Sí, ¿cómo quieres? ¿Cómo lo has pescado tú? Pesca submarina. Sí. Sí. ¿De dónde eres? Francia. ¿Pero de qué lugar de Francia? Montpellier. Montpellier. Bueno, bueno. Bon appétit. Buen apetito. Bye bye. Gracias. Je lui ai donné un sard parce que tout à l'heure il a joué au violon. J'ai fait un deuxième sard et j'ai fait une nouvelle espèce. Un peu petite, mais c'était la première fois que j'en faisais. Corbe. Voilà le corbe. On va bien se régaler avec ça. J'en avais fait 3, en fait j'ai fait un doublé avec les 2 sards. Mais du coup 3 poissons ça me faisait trop, donc j'en ai donné. Voilà. Bon, du coup je vais vous raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé. Oh. Ça va? Allez, bonne journée. Au début j'explore pas mal, c'était trop beau, j'ai vu plein de choses mais j'étais pas dans un instinct de pêche. Et au bout d'un moment j'ai vu un corbe, espèce que j'ai jamais fait. Il était pas énorme mais je l'ai quand même pris, je l'ai tiré. Et après je continue et je vois des sards qui vont se mettre à trou. Je descends dans le trou, je vois un sard qui se met vraiment dans l'alignement de ma flèche. Je prends vraiment bien mon temps pour tirer, je l'aligne parfaitement. Pleine tête. Je vois que le sard il est mort séché net et je vois que ma flèche continue de bouger alors que le sard est mort, tu vois. Et du coup je tire ma flèche et là je vois qu'il y a un deuxième sard accroché à la flèche. J'avais jamais fait de doublé, c'était la première fois de ma vie et sur des sards en plus comme ça, super action. Et le programme pour maintenant c'est faire les courses. Je vais acheter plein d'eau parce que là j'ai tapé les 5 litres en un jour. Je vais chercher de la glace pour mes poissons. Ensuite, je trace jusqu'à mon prochain spot. Je cherche un spot pour dormir. Je me douche, je prépare mes poissons, je mange. Et après, je vais passer la première nuit dans la voiture aménagée. Ça va être une dinguerie. J'ai trop hâte. J'ai pris des lentilles. Pendant les road trips, c'est trop fort ça. Pack d'eau. Je vais essayer de trouver un endroit où me poser pour dormir. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females need you just to trick me, trick me, trick me, trick me. Eh, bonne nouvelle les mecs, je me suis arrêté sur le bord de la route. Voilà, il n'y a plus rien qui clignote, c'est tout bon. The only reason that I came to tonight is cause I know you were invited. The only reason that this dress is skin tight is cause I Regardez le spot que j'ai trouvé. Magnifique. On va déployer la douche. Enfin, celle-là, je l'ai jamais utilisée. Je sais pas trop comment elle fonctionne.
Enfin, bon, j'ai accroché ça comme j'ai pu. Technique améliorable. Je suis pas convaincu là. Le riz est en train de cuire. Je vais vider mes poissons. Petit réveil et rangement ce matin, tout rangé. En tout cas, j'ai passé une bonne nuit, bonne première nuit. Je suis bien arrivé à Kalarajad. Je suis allé là-bas en fait parce que ça a l'air magnifique. Et surtout ce matin, il y a le marché. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'adore les marchés. Ça, c'est trop bien ça. Les odeurs des marchés que j'adore. Regardez-moi ça. Je me suis trouvé un petit pantalon. Bon, finalement, je me suis acheté un poulet. Je vais essayer de trouver un endroit pour faire une petite séance de sport. Et après, une petite session pêche. Hein. Même en road trip, il faut de l'hygiène, les mecs. C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin, parce que pour lui le bonheur c'était d'être avec les siens, profiter de sa famille, lézarder sur le sable, regarder grandir ses filles les après-midi au calme. Un jour qui se reposait à côté de sa barque, une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port alors qu'au fond de la mer tant de poissons nagent encore? Pour construire un empire, taffe sans compter tes heures. Avec l'argent que t'en tires, t'achèteras un moteur. T'iras pêcher au large, tu feras plus de marge. Bientôt t'auras 10 bateaux, des bâtiments en béton. Crustacés, cétacés, finiront tous entassés dans les filets carnassiers de tes chalutiers en acier. Tes couleurs à tes stocks en faisant défiler aux fiches. La moula que tu croques, faudra pas la filer au fisc et là import, export. Dans les dollars tu nageras, les fonds marins seront morts, mais t'auras une vie de roi. C'est quoi pour toi une vie de roi, dit le pêcheur? Une vie de roi, c'est pouvoir pendant des heures profiter de ta famille, lézarder sur le sable, regarder grandir tes filles les après-midi au calme. Mais c'est déjà exactement ce que je fais. Et le pêcheur s'en alla en fredonnant ce refrain. Petit repas à Al-Qoudia. J'ai fait une petite trouvaille. Je vais me faire un petit solo resto au final quoi. Et voilà. Il doit y avoir un marathon, un truc comme ça. Il y a des géants qui courent de partout. Voilà, je trouve ça très stylé. Je suis à deux doigts de me laisser porter par l'ambiance. J'ai oublié que j'ai le ménisque fissuré. Oh, le groupe de tête, l'échappée. C'est trop beau, je visite le village médiéval de Al-Qoudia. Des trucs comme ça, j'adore. Regardez ça. Là, on part en exploration. J'ai pris un masque et des palmes. Oh putain, j'ai pas pris de tuba. Il faut que j'aille récupérer mon tuba. Je vais voir un peu la zone et si je peux pêcher, j'y vais. Bon, bah, je suis aléatoirement encore arrivé sur une plage de fou. Il y a des chèvres de partout ici, c'est dingue. Coucou toi. Ça fait 1h30 que je roule dans la montagne. Je me suis trouvé un petit lac. On va faire un petit plouf. Je comprends pas cet endroit. Il y avait tellement personne que je me suis foutu à poil et je me suis baigné à poil. C'était très agréable. De l'eau douce là, ça me dessale un peu, ça fait du bien. Quand je dis personne, regardez. Il y a des chèvres, c'est tout. Écoutez le silence. Jamais vu ça. Bien se régaler. Bon, quand même, on n'est pas là que pour bouffer, on va faire un peu de visite. Je suis au jardin d'Alphaba, je crois. Jardin d'Alphaba. Carpetory. Je suis dans la maison de Thorfinn dans Vinland Saga, les gars.
de retour à Palma. On se balade dans les rues. Ouais, une église, je vais aller voir, tiens. Dernier réveil dans la voiture. En vrai, là, j'ai un peu hâte de rentrer. J'ai un peu hâte de pouvoir me doucher quand je veux, me laver le zizi, faire caca quand je veux. Bien sûr, les potes, je pouvais pas repartir sans ramener quelques poissons au daron. Mais sinon, l'expérience Majorque était exceptionnelle, les potes. Je conseille et on se retrouve bientôt.